Porté par un Lamine Yamal exceptionnel, l'Espagne retrouve la finale de l'Euro 12 ans après. Lamine Yamal a 16 ans. Je le répète, Lamine Yamal a 16 ans. Est-ce que vous vous rendez compte comment un joueur peut jouer à ce niveau-là à 16 ans? Honnêtement, c'est du jamais vu. Même Messi à 16 ans n'était pas titulaire en Argentine et n'était pas titulaire au Barça. Mais Lamine Yamal aujourd'hui, il est titulaire au Barça et il est titulaire avec l'Espagne. C'est vraiment hallucinant. Et aujourd'hui, on parle d'un éventuel ballon d'or pour Lamine Yamal. En tout cas, une chose est sûre, il sera meilleur joueur du tournoi, meilleur jeune joueur du tournoi, il a le plus beau but du tournoi et il est le meilleur joueur de la Roja. C'est vraiment exceptionnel. Et le tout à 16 ans. Dans une semaine, il aura 17 ans. Même pas dans quelques jours avant la finale, il aura 17 ans. Mais pour l'instant, il a 16 ans. Mais Lamine Yamal, le niveau affiché, vraiment, c'est vraiment hallucinant. Je ne sais plus quoi dire, quoi. Lamine Yamal, à 16 ans, joue à ce niveau-là, au plus haut niveau, avec le Barça et la Roja. C'est vraiment hallucinant. Il a un contrat avec le Barça jusqu'en 2026, mais il y a un préaccord avec le Barça pour un contrat jusqu'en 2030 qui n'est pas encore signé, mais qui va être signé quand il aura 18 ans. Mais en tout cas, il va falloir sérieusement le signer le plus vite possible, pourvu qu'à ses 18 ans, il ne change pas d'avis, qu'il reste au Barça sur le long terme. En tout cas, une chose est sûre, le Barça tient là une pépite mondiale, le digne successeur de Lionel Messi. Avant, je me disais que non, il ne faut pas s'enflammer et tout, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment s'enflammer. Il faut en faire des tonnes sur Lamine Yamal parce qu'on sait que la propagande à Madrid sur leurs joueurs est vraiment efficace. Les médias pro-madrilènes sont très forts quand il s'agit de mettre en avant un joueur. Et côté barcelonais, côté catalan, on a du mal à faire vraiment la promotion, à promouvoir les joueurs comme il le faut. Du coup, je pense que pour Lamine Yamal, il faut vraiment faire une propagande de ouf. Une propagande du style Lamine Yamal Ballon d'Or s'il remporte l'Euro, parce que pour moi, avec l'Euro qu'il a joué là, avec l'Espagne, si il remporte la coupe le dimanche contre les Pays-Bas ou l'Angleterre, pour moi, Lamine Yamal doit être au moins top 5 Ballon d'Or. Et si, à la reprise avec le Barça, il enchaîne les performances XXL, pour moi, il doit entrer dans l'équation du Ballon d'Or. Même si Vinicius et Bellingham ont remporté la Liga, ont remporté la Ligue des Champions avec le Real, pour moi, les performances en sélection comptent beaucoup pour l'attribution du Ballon d'Or. Et aujourd'hui, on sait que France Football et la FIFA sont en collaboration pour l'attribution du Ballon d'Or et les journalistes aussi sont inclus. Donc pour moi, sur une petite embrouille, Lamine Yamal peut remporter le trophée parce qu'il va finir meilleur joueur du tournoi, meilleur jeune joueur du tournoi. Il est le meilleur joueur de la Roja, il est le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, le plus jeune passeur décisif de l'histoire de l'Euro. Il a vraiment tout pour lui. Et donc pour moi, Lamine Yamal peut être candidat au Ballon d'Or dès maintenant. Et en plus de cela, hérité au Barça du numéro 10 de Lionel Messi. En l'instant T, si Ansu Fati qui est le numéro 10 du Barça, mais si Ansu Fati était mené à un départ du Barça cet été, je pense que Lamine Yamal serait le digne héritier du numéro 10 de Lionel Messi. Sur le moyen et long terme, pour moi, Lamine Yamal représente l'avenir, le présent de la Roja et du Barça. Donc pour moi, les choses sont très claires. Lamine Yamal, sur le moyen et long terme, finira par être l'élément central de la Roja et du Barça. Aujourd'hui, c'est un pur ailier droit, rapide, dribbleur, très bon devant les buts et qui fait des bonnes passes décisives, qui a une bonne qualité de centre et il est très technique. On sait tous, on l'a vu, mais je pense qu'il finira par jouer faux 9 ou en tant que faux numéro 10 parce qu'il a des qualités pour sur le moyen et long terme. Même si pour l'instant c'est vrai qu'il est ailier droit et qu'il est à l'aise à ce poste-là, je pense qu'il va finir par dézonner et être un électron libre, un petit peu comme Lionel Messi l'a été à l'époque de Pep Guardiola et ses années avec Luis Enrique, un peu comme Phil Foden ou à City avec Guardiola. Je pense que Lamine Yamal sera ce genre de joueur-là qui peut jouer un peu partout, à gauche, à droite, au milieu de terrain, derrière l'attaquant. Il va un peu jouer là où il veut parce que petit à petit, avec le temps, Lamine Yamal va enchaîner les prestations XXL et du coup, il va avoir plus de poids dans l'effectif du Barça et de la Roja, ce qui fait qu'on va lui remettre les clés du camion. Il va être l'élément clé, l'élément décisif, le leader technique de la Roja et du Barça. Personnellement, j'ai constaté une chose. C'est vrai qu'au Barça, Lamine Yamal a été excellent, a été peut-être le meilleur joueur de la saison du Barça avec Xavi, mais à la Roja, avec Luis de la Fuente, il est encore meilleur. Pourquoi il est encore meilleur? Parce que tout simplement, la Roja joue mieux que le Barça et le jeu de la Roja est plus adapté aux qualités de Lamine Yamal.
Aujourd'hui, le milieu de terrain de la Roja, c'est Pedri, Rodri et Fabian Ruiz, et Dani Olmo remplace de temps en temps Pedri, comme ça a été le cas depuis le quart de finale et la blessure de Pedri. Mais du coup, le milieu de terrain d'Espagne est extrêmement fluide. Les joueurs se connaissent par cœur. C'est vraiment un rouleau compresseur à l'équipe d'Espagne, la Roja. C'est vraiment une équipe qui déroule le milieu de terrain, qui contrôle ses adversaires, qui maîtrise le ballon, qui est techniquement excellent. Pareil pour l'attaque. À gauche, il y a Nico Williams et en pointe, il y a Morata. Et le fait qu'il y ait un ailier gauche comme Nico Williams, rapide, dribbleur, qui sait créer des occasions, qui sait bien centrer, qui sait créer du danger, ça fait que non seulement à droite, il y a Lamine Yamal, à gauche, avec Nico Williams, les adversaires sont occupés, focus sur l'autre ailier qui est de qualité, Nico Williams. Alors qu'au Barça, Lamine Yamal, étant donné qu'il est le seul ailier à jouer, parce que Xavi, il utilisait 4 milieux de terrain, Gundogan, Pedri, De Jong, Gavi ou même Aurel Romeu. Alors qu'à la Roja, comme je l'ai dit, il y a 3 milieux de terrain, Nico Williams à gauche, Morata en pointe. Du coup, les dangers viennent de partout en attaque. Et du coup, les défenseurs, notamment les latéraux, ne sont pas obligés de se fixer uniquement sur Lamine Yamal et jouer à 2 contre 1 contre lui, sachant que le couloir gauche est vide au Barça. Alors qu'à la Roja, comme je l'ai dit, il y a Nico Williams, ce qui fait que le latéral droit de l'équipe adverse doit vraiment être focus sur Nico Williams, et même le milieu de terrain droit de l'équipe adverse de la Roja doit aider défensivement le latéral qui va essayer de bloquer Nico Williams. Donc à droite, avec Lamine Yamal, ça lui donne plus d'espace pour créer du danger. Le fait que le Barça veuille signer à tout prix Nico Williams, c'est une bonne chose pour le Barça sur le moyen et long terme. Aujourd'hui, quand le Barça joue, les adversaires savent déjà qu'il faut bloquer Lamine Yamal et que le Barça n'a quasiment aucun joueur qui joue couloir gauche. Du coup, tout le jeu des adversaires est axé sur le couloir droit de Lamine Yamal quand le Barça a le ballon. Du coup, Lamine est souvent bloqué, mais la plupart du temps, il arrive quand même à s'en sortir. Mais le fait que Nico Williams signe au Barça éventuellement, ça fait que le danger vient de partout maintenant, à droite, à gauche, et du coup les forces sont bien établies, sont bien équilibrées. Le jeu de Barça ne va pas pencher que à droite, le jeu de Barça va être équilibré. Le jeu de Barça va passer par la droite à Lamine Yamal et à gauche avec Nico Williams, en ajoutant le fait que sous Hansi Flick, le milieu de terrain du Barça en 4-2-3-1, avec 2 joueurs devant la défense et un vrai numéro 10, et ben ça va vraiment donner une équipe qui ressemble de plus en plus à l'équipe de la Roja de Luis de la Fuente. J'attends avec impatience la saison prochaine du Barça sous Hansi Flick dans le 4-2-3-1, avec Lamine Yamal ailier droit et éventuellement Nico Williams ailier gauche, plus Lewandowski ou Vitor Roque en pointe, avec un milieu de terrain de grande qualité, une défense de qualité, des latéraux de qualité, un Barça équilibré et efficace qui ressemblera probablement à celui de Luis de la Fuente durant cet Euro 2024. Donc pour moi, on aura vraiment un très bon Barça qui sait pertinemment que le Real s'est renforcé avec l'arrivée de Mbappé, Hendrik, et que le Real est toujours prétendant à la victoire finale en Liga cette saison qui arrive et en Ligue des Champions, tout comme le City, l'Inter et le Bayern le sont en Ligue des Champions. Donc, avec le recrutement éventuel de Nico Williams, avec l'arrivée d'Hansi Flick et un nouveau jeu pour le Barça, plus la progression fulgurante de Lamine Yamal, on aura probablement un grand Barça cette saison 2024-2025 qui va vraiment surprendre pas mal de monde et qui va être très 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 efficace. En tout cas, moi personnellement, je l'espère. Et vous, que pensez-vous de Lamine Yamal? N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire et donnez aussi votre avis sur la saison qui arrive du Barça. Pensez-vous que le Barça va faire une grande saison? Pensez-vous que Lamine Yamal va enchaîner les prestations XXL au Barça comme il l'a fait à l'Euro avec la Roja? N'hésitez surtout pas à commenter comme je l'ai dit. Et voilà, la vidéo est terminée et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.